Salut à tous et bienvenue sur Detaileo. Aujourd'hui on va parler de l'Aigrette 2 Mini qui a eu le droit récemment à une update. Donc je vous propose de découvrir qu'est-ce qui a changé cette update. Je vous propose aussi de parler des 10 prochains jeux qui seront disponibles pour cette console, 10 jeux que l'on pouvait tester lors du Tokyo Game Show 2022. Et j'en ai aussi profité pour poser quelques questions au producteur de cette console, Monsieur Egawa. On découvre ça ensemble, c'est parti. Allez, on passe tout de suite à cette histoire d'update, que l'on peut obtenir sur le site officiel de Taito de l'Aigrette 2 Mini. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Après l'avoir téléchargé, il suffit de décompresser le fichier et de placer le fichier firmware à la racine d'une carte SD de type HC, et j'ai bien dit de type HC formaté en FAT32. Sinon ça risque de pas marcher. Et vous n'avez pas besoin d'une grosse carte SD, le fichier ne fait qu'environ 213 mégas. Ensuite, il faut débrancher l'alimentation de l'Aigrette 2 Mini, mettre l'interrupteur de la console sur ON, insérer la carte SD, et là ça se complique un petit peu, car il faut appuyer sur deux boutons en même temps, E et F, donc les boutons qui sont placés en haut à droite, tout en branchant l'alimentation de la Mini. Et là, un écran bleu apparaît et l'update se lance. Une fois l'update terminée, pour vérifier qu'elle s'est bien installée, allez faire un tour dans la partie Legal Notice et vérifier en haut à droite que la version est bien la version 1.1.0-171. Pour éviter les bugs et les imprévus, il est aussi conseillé, une fois l'installation terminée, de faire un petit Reset Factory, et donc de lancer le menu qui est tout en bas dans les options, qui réinitialisera la console et effacera bien sûr nos sauvegardes. Maintenant, il est temps de parler des modifications apportées par cette update. Eh bien, elle semble corriger l'ensemble des jeux disponibles pour l'Aigrette 2 Mini. Cela veut dire les 40 titres inclus dans la machine et les 10 titres vendus séparément avec une SD card et le contrôleur trackball. En tout cas, c'est ce que nous a précisé le producteur de cette Aigrette 2 Mini, Tetsuo Egawa, lors d'un live de Famitsu, incluant des corrections dont je n'avais pas vu les problèmes, comme par exemple des problèmes sur le calcul des bonus de score de Quicks. Oui, je connais pas assez Quicks et d'ailleurs je suis pas assez bon pour faire attention au système de calcul de bonus. Ou la correction d'un problème d'affichage de Comet dans Hales Comet. Là encore, je ne suis pas assez calé dans ce jeu pour avoir fait la différence. Ou un problème d'affichage de bombe du deuxième player dans Twin Cobra. Vu que j'ai joué que tout seul, j'avais pas fait attention à ce problème non plus. La couleur du fond de l'affichage des scores dans Tatsujin a aussi été corrigée. Il y a eu d'autres petites modifications dans le genre, mais on va pas toutes les citer. Mais parlons plutôt de corrections que je trouve plus voyantes. Comme par exemple l'option du filtre qui adoucit l'image, qui était activée lorsque l'option filter était à off. Cela a été corrigé, le filtre est désormais activé lorsque l'option filter est mise à on, et pas l'inverse. Il y a eu aussi une modification concernant la liste d'affichage des 10 jeux vendus avec le paddle et trackball. Avant, quand on insérait la carte SD contenant ces 10 jeux et connectait le contrôleur paddle et trackball, seuls ces 10 jeux étaient affichés. Les autres 40 jeux installés d'origine sur la console disparaissaient, ce qui n'était pas génial. Après l'update, les 10 jeux contenus dans la carte SD, ainsi que les jeux inclus dans la console, soit 50 jeux, sont tous visibles dans la liste. Et je n'ai même plus besoin d'insérer la carte SD pour afficher ces 10 jeux, il suffit tout simplement de connecter le paddle and trackball pour les voir apparaître, ce qui est bien plus pratique. L'autre changement important est le retrait de bandes noires en bordure d'écran de la Mini, visible sur une bonne partie des jeux. Comme je l'avais précisé lors de ma première revue de l'Aigrette 2 Mini, pour les jeux avec une résolution de 320 par 224 pixels et de 320 par 232 pixels, donc la plupart des jeux utilisant les systèmes F2 et F3, il y avait des bandes noires en haut et en bas de l'écran de la Mini, comme par exemple sur Metal Black. Et inversement, pour les jeux en tâté, quand on pivote l'écran, les bandes sont visibles à gauche et à droite, comme c'est le cas pour Gun Frontier. Après l'update, on peut voir que ces bandes noires ont disparu, et les jeux sont affichés sur l'ensemble de l'écran 4/3 de la Mini. De même pour les jeux avec une résolution d'origine de 256 par 224 pixels, qui représente une bonne partie des jeux sortis dans la deuxième partie des années 80, comme Bubble Bubble ou New Zealand Story. Là encore, plus de bandes noires sur les côtés, et l'image est moins carrée, comme lorsqu'elle est affichée sur un écran CRT. En effet, comme je l'ai démontré lors de ma présentation de la PC Engine Mini, la plupart des écrans CRT, même si l'image en sortie de carte d'arcade ou de console ne remplit pas l'ensemble de l'écran, étire l'image pour l'afficher en plein écran. Dans ma revue sur l'Aigrette 2 Mini, j'avais aussi démontré que pour les jeux d'une résolution de 320 par 224 pixels, 320 par 232 pixels et 256 par 224 pixels, il y avait un léger effet d'ondulement de l'image via l'écran de la Mini en scrolling vertical et horizontal. Après l'update, pour les jeux d'une résolution de 320 par 224 pixels et 320 par 232 pixels, le ratio sur la largeur n'ayant pas changé, on a toujours le même léger effet d'ondulement de l'image lors du scrolling horizontal ou vertical en mode tâté.
En revanche, grâce à l'étirement de l'image sur la hauteur, l'effet d'ondulement a été atténué en scrolling vertical. Pour les jeux d'une résolution de 256 par 224 pixels, grâce à l'étirement de l'image sur la largeur, je ne ressens plus l'effet d'ondulement en scrolling horizontal. Même si théoriquement, il est toujours présent. Après, j'ai pas une super bonne vue non plus. Regardons ce que cela donne en sortie HDMI. J'avais déterminé avant l'update qu'en mode d'affichage standard, donc quand on n'est pas en mode wide, que pour les jeux d'une résolution de 320 par 224 pixels et de 256 par 224 pixels, que la résolution d'origine était tout simplement multipliée par 3, et donc que tous les blocs de pixels étaient constants, ce qui évite tous les effets d'ondulement lors du scrolling de l'image. Après l'update, pour les jeux de 320 par 224 pixels, pas de changement, les blocs de pixels sont constants, donc pas d'effet d'ondulement. Cela signifie que c'est le ratio en sortie de carte qui est préservé, mais pas celui d'un écran 4/3, donc l'image est légèrement tassée. En revanche, en mode wide, le ratio 4/3 est respecté. Résultat, les blocs de pixels ne sont plus constants à la verticale, donc provoquant un léger effet d'ondulement lors du scrolling vertical. Ce qui ne pose pas de problème pour les jeux qui scrollent principalement à l'horizontale, comme Metal Black. Et bien sûr, pour les jeux entâtés, il n'y a pas de problème lors du scrolling vertical. Pour les jeux d'une résolution de 256 par 224 pixels, après l'update, c'est le ratio 4/3 qui a été respecté en affichage standard, car l'image est un peu trop carrée en sortie de carte. Comme l'image était tirée sur la largeur, les blocs ne sont plus constants, alternant des blocs de 3 à 4 pixels, provoquant un léger effet d'ondulement lors du scrolling vertical. Pour le mode d'affichage wide, le ratio a été aussi corrigé pour respecter le format 4/3. Du coup, cela atténue légèrement les effets d'ondulement lors du scrolling horizontal. Je constate au passage qu'ils ont aussi corrigé le bug d'affichage sur les flèches dans The New Zealand Story. Pour les jeux d'une résolution de 320 par 232 pixels, que ce soit en mode d'affichage normal ou wide, je constate aussi que l'effet d'ondulement lors du scrolling horizontal a disparu. C'est particulièrement flagrant sur Darius Gaiden, et c'est un très bon point. Et ils en ont profité pour corriger le problème de coupure de son lorsqu'on lance les bombes dans Darius Gaiden. Alors je n'ai pas eu le temps d'analyser toutes les résolutions, mais j'ai couvert le principal, ce qui représente la majeure partie des jeux disponibles sur cette Y2 Mini. Et on peut dire que cette update a amélioré l'affichage et que maintenant l'affichage en mode wide est préférable pour une bonne partie des jeux. Il n'y a pas que l'affichage qui a été amélioré, le gameplay avec le paddle and trackball a été revu, et je sens une meilleure prise en main d'Arcanoid et d'Arcanoid Revenge of Doha. Pour Cyvalion aussi, j'ai l'impression qu'ils ont modifié la sensibilité de la trackball. Je me suis aussi amusé à faire des tests de temps de réponse sur plusieurs jeux. Pour des jeux moins gourmands en ressources comme Kiki Kai Kai ou Twin Cobra, entre le moment où j'appuie sur le bouton et que le tir apparaisse à l'écran, il faut environ 6 à 7 frames de délai. Pour les jeux des systèmes F2 et F3 comme Gun Frontier, Reforce, Darius Gaiden, on est à environ 7 à 8 frames de délai, à l'exception de Metal Black qui lui tourne plus autour de 6 à 7 frames de délai. Quant à Tatsujin, on est à du 9 voire 10 frames de délai. Ces chiffres sont semblables à ce que j'ai pu vérifier avant l'update, donc au niveau des input lag, je n'ai pas trouvé de différence flagrante entre avant et après l'update. On a toujours une moyenne d'environ 4 frames de décalage par rapport aux jeux originaux. Hormis cette update, Taito a aussi annoncé 10 autres jeux pour l'Y2 Mini pour le 22 décembre 2022 au Japon. 10 jeux qui seront vendus via une carte SD sous le nom de Arcade Memories Volume 1. Un titre qui n'est pas sans rappeler la série des Taito Memories sortie sur PS2 contenant en tout 100 jeux d'arcade de Taito. D'ailleurs une partie du staff de l'Y2 Mini a travaillé aussi sur ces Taito Memories. Donc on risque de voir d'autres collections à venir pour cette Y2 Mini car il y a encore de la marge. Passons en revue brièvement les jeux contenus dans cette collection Arcade Memories Volume 1. On commence par Great Swordman, sorti en 1984. Ce jeu développé par Seta mélange 3 disciplines, escrime, kendo et gladiateur. Au début, je pensais que c'était principalement un jeu d'escrime, et je savais même pas qu'il y avait du kendo, parce que je n'arrivais pas à gagner les 3 premiers combats, afin de parvenir au mode kendo. Alors pour arriver jusqu'au mode gladiator, c'est super chaud pour moi, surtout qu'il n'y a pas de continu. Probablement inspiré par les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est l'un des rares jeux de sport de Taito. Il fait partie des premiers jeux de versus au même titre que Karate Champ, sorti lui aussi en 1984. Et d'ailleurs, ces deux jeux utilisent une borne avec 2 sticks pour contrôler les personnages, un stick pour se déplacer, et un stick pour donner les coups, permettant de frapper en bas, au milieu et en haut. La particularité de Great Swordman, c'est qu'on ne contrôle pas le personnage de gauche, mais de droite. Aujourd'hui ça peut paraître étrange, mais à l'époque, il n'y avait pas cette norme pour les jeux de fight.
Allez, on va raccourcir un petit peu les présentations des jeux, sinon on n'est pas sorti. Et on enchaîne tout de suite avec Ogon no Shiro, appelé Gladiator, hors du Japon. Un autre jeu développé par Seta, sorti en 1986. On y contrôle un guerrier qui va devoir traverser des pièges et affronter des ennemis. Ce jeu reprend les bases des contrôles de Grid Swordman. Il est donc possible de frapper en bas, au milieu et en haut, et en plus on a un bouclier. On continue avec Slap Fight, un shmup vertical développé par Toaplan qui reprend le principe de power-up de Gradius. Gradius qui sortit un an plus tôt, en 1985, et fut une petite révolution en termes de shmup. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu la version d'arcade de Slap Fight, ça m'a fait penser à un mix entre Gradius pour le système et Xevious pour les graphismes. Personnellement, je l'ai surtout connu sur Mega Drive, et il est au passage disponible sur la Mega Drive mini japonaise. Dans la version arcade, on va pouvoir s'amuser à chercher les Space Invaders cachés. Daisenpu, ou Twin Hawk hors du Japon, est un autre shmup tâté de Toaplan sorti, lui, en 1989. Un titre que j'ai connu une fois de plus sur Mega Drive, il est aussi sorti sur PC Engine. Bref, c'est cool d'avoir un autre classique du shoot'em up sur la mini de Taito. Le cinquième jeu, Purirura, un beat'em up sorti en 1991 qui m'avait impressionné graphiquement. J'avais l'impression de voir un dessin animé, le genre de graphisme qui vieillit bien. Ce jeu commence avec des graphismes tout mignons, mais à partir du troisième stage, il y a vraiment des passages perchés. Je sais pas ce qui est passé par la tête des devs. En tout cas, content de savoir que ce jeu arrive sur la mini. Allez, encore un shmup entâté, Grid Seeker, sorti en 1992, permettant de choisir entre 3 appareils avec des puissances de tir et des vitesses de déplacement différentes. Un peu comme R-Type, on a des options qui nous protègent de certains tirs ennemis. Les tirs absorbés remplissent une jauge qui, une fois pleine, nous permet d'obtenir des super bombes. Un shmup sympathique. Le scénario s'inspire de la guerre du Golfe qui avait éclaté en 90. Le producteur Monsieur Egawa précise qu'il voulait intégrer ce jeu dès la sortie de l'Aigrette de Mini. Et bien comme ça, il a pu rectifier le tir, ce qui va faire plaisir aux fans de ce jeu. Le septième jeu, c'est Riding Fight, sorti en 1992. Un jeu où l'on contrôle des gars qui se bastonnent sur des espèces d'aéroboards. Si j'ai bien compris, c'est un front view action game. Un jeu que je n'ai jamais eu l'occasion de voir en arcade, donc pour moi ça sera une découverte totale. Le huitième titre, c'est Lightbringer, un beat'em up sorti en 1993 qui m'avait marqué avec sa fibre RPG. À la différence des beat'em up classiques, ce jeu n'est pas linéaire, on peut en effet choisir entre différents chemins. Là encore, bien content qu'il sorte sur l'Aigrette de Mini. Allez, on enchaîne avec un autre jeu que je voulais sur cette mini, Gekilin Dan. Sorti en 1995, c'est un shoot'em up avec une certaine touche Toaplan. Alors vous allez me dire, oui mais Toaplan, ça faisait un moment qu'il n'existait plus en 95. Oui en effet, c'est tout simplement parce que d'anciens de Toaplan ont intégré Taito et ont travaillé sur ce jeu. Bonne musique, chouette graphiquement, encore un bon petit shoot de plus pour l'Aigrette de Mini. Le dixième et dernier titre, c'est Cleopatra Fortune, un puzzle game sorti à l'origine en 1996 en téléchargement pour la machine karaoké de Taito grand public, le X-Go-Go ou X55. Cette machine permettait en 1995 d'avoir accès à plus de 10 000 chansons. Et en plus des chansons, on pouvait donc télécharger des jeux. À l'époque, c'était Amuro Namie qui était dans les pubs du X-Go-Go. Cleopatra Fortune est développé avec la participation de Natsume, vous savez ceux qui ont travaillé sur Poki & Rocky. Et ce jeu sortira ensuite sur arcade, puis sur Sega Saturn, PlayStation et Dreamcast. Donc c'est plutôt une bonne sélection, et 60 jeux, ça commence à faire pas mal pour cette Aigrette 2 Mini, et je pense que ça sera pas fini. Et vu que j'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Egawa, j'ai profité justement pour poser quelques questions sur les choses à venir sur cette Aigrette 2 Mini. 江川さんこんにちは。こんにちは。お時間本当にありがとうございます。全然大丈夫ですよ。はい。アップデートさせてもらって、でその後にこの10タイトル、追加の SD を発表させてもらったんで。でちょっと先週から予約できますね。はい、予約できるようになりまして、今もう絶賛予約受付中で非常に好調です。そうです。ちなみに予約の、はい3日後、はい、もう Amazon にももうなかったんで、しばらくね。本当ご迷惑おかけしましたけど、ちょっとカートが落ちちゃったりとかして、今はもう大丈夫ですんで、はい、大丈夫です。そうそう、もう確認しましたので、さすがに番組で紹介してもうないんだっつって。私もちょっと焦りました。はい。で、もう今後結構名作が入ってるので、そうですね。で。やっぱりタイトルって言ったらもうタイトルもたくさんある昔のメモリーズも100タイトルぐらいあったんですね。そうですね、100ぐらい入ってますからね。まだまだあるんですけども、今出せるものを徐々に権利を取りながら出していってます。はい。結局やっぱり権利はそれが一番左右されます。時代はね、昔と違って今の時代はそこが一番大事なんで、はい。また今度、そうです。しばらくしたらまた続きが出ます。応援が次の作につながってきますんで。
そろそろタイトの70周年っていう。そうですね、来年がタイト70周年なんで、まだまだこういうレトロの企画をやっていきたいなと思ってますんで。で昔はこのタイト以外のゲームがはい出したいなっていう話聞いたんですよね。だから今そのオファーをしたり待ってたりとかっていう状況なんで、ゆくゆくはそうなればいいかなと思ってます。可能であればね、はい、アイレムが欲しいですね。そうですね、私もすごいやりたいですからね。それがエイグレッツ2ミニに出たら最高ですよ。そうですね、ぜひアイネムの関係者の方お待ちしております。ぜひぜひお願いします。はい、じゃあ今日時間ありがとうございます。はい、ではまたよろしくお願いします。Hors caméra, Monsieur Iyawa est resté pas mal de temps avec moi. Il en a profité aussi pour me présenter United Games Entertainment, qui s'occupe de la distribution de l'aigrette de Mini en Europe. D'ailleurs, j'ai pu faire de belles rencontres sur leur stand, en espérant pouvoir vous en parler ultérieurement. Et pour revenir à Monsieur Iyawa, j'en ai justement profité pour lui poser la question, est-ce que ce Arcade Memories Volume 1 va être exporté en Europe ? Et il m'expliquait qu'en fait c'était compliqué pour des problèmes de rating, que c'était vraiment pas simple, et que justement au Japon il s'était battu pour par exemple des jeux comme Puliluda qui ait pas de censure, hein, pour que ce soit vraiment les mêmes jeux que les jeux originaux, et que du coup c'était compliqué pour l'Europe et que c'était beaucoup plus simple pour eux de laisser les gens acheter une version japonaise et la faire importer que de chercher à la localiser en Europe. Donc c'est sympathique de le savoir, hein, c'était gentil de sa part de me l'expliquer. Au moins maintenant je sais pourquoi, et que si jamais quelqu'un vous attendez la version européenne, c'est pas gagné, voilà. Donc je peux pas vous dire oui patientez ça va sortir parce que il m'avait pour l'instant pour lui c'est pas gagné. Bref, au moins comme ça je vous l'aurais dit. J'espère que cette émission vous a plu. Une fois encore j'y ai mis du cœur. J'ai essayé d'être de vous donner pas mal d'informations. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces et à partager la vidéo. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur Netageo. Salut, sayonara.